Bonjour chers enfants du KT, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, cinquième vidéo de notre KT à distance. Pour l'instant jusqu'au 15 décembre apparemment ça nous est difficile de nous retrouver, donc on poursuit les vidéos. Depuis dimanche, nous sommes rentrés dans l'Avent. Nous pouvons retourner à la messe en prenant beaucoup de distance, hein. Donc n'hésitez pas à revenir à la messe si ça n'est pas déjà fait, mais c'est tout à fait autorisé. Et on s'organise bien pour être à distance, pour avoir du gel, etc. Donc on vous attend à la messe pour ces deuxième, troisième, quatrième dimanche de l'Avent. Le premier dimanche de l'Avent, c'était il y a 2 jours, dimanche dernier, nous avons allumé la première bougie. Il y a des couronnes de l'Avent de 4 bougies qu'on allume semaine après semaine pour faire un itinéraire jusqu'à la crèche. Nous avons des crèches, nous allons reparler, et ces couronnes d'Avent, vous pouvez en avoir chez vous, et puis vous pouvez avoir une crèche chez vous. Je vous mets maintenant la vidéo que vous pouvez regarder maintenant où j'installe la crèche dans l'oratoire avec Aurélie, cette petite crèche en Playmobil que je vous montre ici, que je suis tout content de vous montrer. Nous faisons un concours de crèche par vidéo, vous pouvez envoyer par photo, pardon, vous pouvez envoyer des photos à l'adresse du catéchisme, hein, vos parents reçoivent un mail à l'adresse du catéchisme, envoyez des photos de votre crèche avec vous devant. On fera un grand concours, un grand mur de photos, on affichera un beau panneau avec toutes vos photos et on pourra envoyer les photos des autres crèches. Donc n'hésitez pas à vous prendre en photo, soit juste votre crèche, soit vous devant votre crèche, comme vous voulez. C'est vraiment un très beau don qui a été fait à l'Église par Saint François d'Assise de réactiver ces crèches, d'avoir cette catéchèse qui touche les enfants, qui touche les plus humbles. C'est vraiment très beau ce moment. En tout cas, moi, dans mon enfance, je me souviens de ce fameux premier week-end de décembre ou dernier week-end de novembre où, en famille, on construisait la crèche dans la cheminée de mon appartement. J'ai des parents qui ne sont pas spécialement pratiquants ou catholiques ou qui n'étaient pas en tout cas des grenouilles de bénitier. Et pourtant, évidemment, on avait cette belle tradition, on prenait du temps et c'était un très beau week-end que nous aimions. Alors, je vous invite à faire la plus belle crèche possible. Ensuite, il y a des calendriers de l'Avent. C'est important pour nous de faire un chemin. Avec des petits moutons devant la crèche, on peut faire un chemin. Avec des petits rois mages, on peut faire un chemin et se rapprocher petit à petit de la crèche. Et puis, le calendrier de l'Avent, c'est fait pour cheminer. On accompagne la Vierge Marie et Joseph, la Sainte Famille, qui se déplacent jusqu'à Bethléem, qui font ce chemin. Maintenant, parlons du thème de notre séance qui est le roi David et rappelons que avant, la semaine dernière, avec le Père Karim, nous avons vu les prophètes, ceux qui sont chargés de parler au nom de Dieu, ceux qui sont qui portent en eux la parole de Dieu et qui ont besoin de le dire, ceux qui parfois interpellent le pouvoir, interpellent les gens en disant rappelez-vous l'alliance avec Dieu, rappelez-vous votre fidélité. On a besoin, sinon on s'endort, on a besoin de voix prophétiques, de prophètes dans notre vie qui nous rappellent à nos devoirs. Alors, il y a un prophète qui s'appelle Samuel. On est dans les années moins 1000. C'est facile, hein, 1000 ans avant Jésus. L'époque de David, c'est 1000 ans avant Jésus. Il y a un petit prophète, un enfant qui devient prophète, Samuel, parce qu'il a été appelé par Dieu dans le temple. Il grandit et il est chargé d'une mission par Dieu. C'est toujours les prophètes qui sont chargés d'une mission. Cette mission, elle est spéciale. C'est d'aller choisir le vrai roi d'Israël. À l'époque, il y a un premier roi qui s'appelle Saül, qui n'est pas un très bon roi, qui est costaud, qui a été choisi par le peuple d'Israël pour être le roi, mais il est un peu violent, il est colérique, et il n'a pas été choisi par Dieu. Dieu va choisir un autre roi en envoyant Samuel. Il dit, Samuel, tu as la mission
d'aller dans un tout petit village qui s'appelle Bethléem, un tout petit bled, hein. Nous on le connaît plus tard comme la cité où Jésus est né, mais c'était un tout petit village. Euh, à cet endroit-là, il y a un homme qui s'appelle Jessé, et il a 8 fils, et tu choisiras un de ses fils pour être, à la place de Saül, le roi d'Israël. Alors Samuel prend son sac à dos, il descend, il se trouve une fausse excuse parce qu'il a peur de notre ami Saül, le roi Saül, hein, parce qu'il va aller choisir un nouveau roi, donc le roi actuel n'aimerait pas, et il va chez Jessé. Alors Jessé le reçoit bien, ils font une petite fête, un sacrifice, ils sacrifient une bête pour Dieu, ils mangent, etc. Et puis ils voient les fils d'Israël. Alors vous avez ça dans vos petites Bibles, hein, je vous invite à sortir. C'est le premier livre de Samuel. Donc exercice, prenez votre Bible et trouvez le premier livre de Samuel dans votre Bible. Premier livre de Samuel, chapitre 16. C'est au début du chapitre 16, le titre du chapitre s'appelle l'onction de David, que Samuel va donner cette fameuse onction, mettre de l'huile sur le front de David. Alors on aime bien cet évangile, ce récit de l'Ancien Testament quand on est un enfant. Pourquoi? Parce que Dieu va choisir le plus petit des 8 frères, va choisir David qui est le petit dernier. Donc quand Samuel arrive, il voit Eliab, l'aîné, qui est très grand, hein, qui est grand comme moi, qui est gros comme moi, etc., qui est costaud, et il se dit, c'est super, c'est Eliab qui va être choisi. Et Dieu va lui dire non. Ensuite, il voit Shama, le deuxième. Alors Dieu lui dit non. Il voit le deuxième, il doit s'appeler Abinadab. Et ensuite Shama. Et les 3 premiers sont très forts. Et Dieu à chaque fois dit non. Et il dit cette phrase que je vous cite: ne considère pas son apparence, à Eliab, à Abinadab ou à Shama, ne considère pas la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. Il ne s'agit pas de ce que voient les hommes, car ils ne voient qu'avec les yeux, mais le Seigneur voit le cœur. Le renard du Petit Prince de Saint-Exupéry disait: on ne voit pas bien avec les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Dieu voit pas la force des frères aînés de David, il voit le cœur du petit David. Et après les 7 fils, Dieu ne veut aucun des 7 fils. Samuel, il dit: mais t'as pas un 8e fils? Ah si, si, dit Jessé, j'ai un 8e fils, mais c'est le petit David, il est au champ. Et donc, il fait appeler le petit David et il lui donne l'onction. Il prend de l'huile et il lui met sur le front, un peu comme on met l'huile sur le front à la confirmation. Hein, il a une corne, le prophète Samuel. Plus tard, les rois de France recevront de l'huile sur le front, hein, de l'huile qui vient de Reims, de la Sainte-Ampoule, de Saint-Rémy à Reims. Hein. Les rois de France reprendront cette image, cette liturgie des rois d'Israël, recevoir l'huile sur le front. Et donc David, par ordre de Dieu, eh bien, remet de l'huile sur le front du plus petit. Et on aime bien cet évangile quand on est en CE2, CM1, CM2, parce que Dieu a choisi le plus petit, a choisi le plus petit des frères. Vous connaissez l'histoire probablement de David et Goliath. Ce tout petit David, eh bien, abattra le très grand Goliath et offrira la victoire à Israël. Plus tard, évidemment, David grandit et finit par prendre la place de Saül qui meurt, le roi Saül qui meurt, et il prend sa place. Quand il prend sa place, il fait revenir l'arche de Dieu, hein, l'arche d'alliance, dans lequel il y avait, donc vous voyez en image cette arche, hein. Indiana Jones a voulu retrouver cette arche, hein. Il y a un Indiana Jones que je vous conseille de voir une de ces soirées de décembre confinées, hein, c'est les aventuriers de l'Arche perdue. L'Arche perdue, c'est l'Arche d'Israël. L'Arche a été perdue après l'époque de David, au moment de l'exil, mais à l'époque de David, ils avaient l'Arche avec eux. Donc c'est cette boîte dorée dans laquelle il y a les tables de Moïse, hein, les 2 tables des 10 commandements, dans lequel il y a le bâton d'Aaron qui a fleuri de manière un peu miraculeuse, et puis il y a de la manne. Hein. Tous ces trésors, ils viennent de moins 1250 avant Jésus-Christ, hein. Ils viennent de l'époque de Moïse, et donc elles ont été gardées dans l'arche
qui a été placé dans une petite ville. Et quand David conquiert Jérusalem, hein, il rentre à Jérusalem, et bien il fait rentrer l'arche. Et il y a un moment qui est très important, c'est que quand il fait rentrer, il fait une belle procession, hein, comme nous on peut faire avec le Saint-Sacrement. Il fait une procession où tout le monde chante, et David danse devant l'arche. Il est quasiment nu, il est habillé d'un petit vêtement de lin, c'est quasiment comme s'il était en pyjama. Il a enlevé tous ses habits de roi, hein, toute sa couronne, ses protections, etc. Et il est quasiment tout simple, dans un habit très très simple, devant le Seigneur, et il danse devant l'arche. Sa femme, Michal, trouve ça un peu ridicule, mais lui, il explique au peuple que devant le Seigneur, devant l'arche du Seigneur, c'est pas un roi, c'est un simple serviteur, un simple sujet de Dieu qui est roi. C'est Dieu qui est le vrai roi. Pourquoi est-ce que c'est très important pour, et oui, et dernier point de la vie de David, hein, c'est qu'il chante des psaumes. Il a une harpe. À l'époque du roi Saül, qui avait mal à la tête, qui faisait des colères, eh bien, il lui chantait, parce qu'il était gentil avec le roi Saül, même s'il a pris sa place après, quand il est mort, eh bien, il lui chantait des psaumes, c'est-à-dire des poèmes sur sa harpe. Donc il danse, il chante, il loue le Seigneur. C'est vraiment un roi qui a un bon cœur, qui a un cœur qui se tourne vers Dieu. Il a fait des péchés, mais il a demandé pardon. À chaque fois, après ses péchés, il s'est confessé et il a demandé la miséricorde du Seigneur. C'est un roi qui sait que c'est Dieu le vrai roi. Pourquoi est-ce qu'il est important pour nous? Parce que Jésus est dans la lignée de David, il est dans la maison de David. 1000 ans après, c'est un descendant de David par Joseph, hein, Joseph qui est son père adoptif, mais pour tout le monde autour de lui, qui est son vrai père. Hein. Il est dans la maison de Joseph, et donc dans la maison de David, Joseph est un descendant de David. Et c'est pour ça, deuxième point très important, c'est pour ça qu'au moment du grand recensement qui a été demandé par l'Empire romain, eh bien, chacun doit se faire recenser dans sa ville d'origine. Et Joseph est de la maison de David, donc il est de Bethléem. Il habitait dans une autre ville au nord du pays. Hein, il habitait à la ville de Nazareth, c'est là où il est charpentier. Mais parce qu'il faut se faire recenser dans la ville de sa famille, eh bien Joseph va se déplacer jusqu'à Bethléem. C'est pour ça que Jésus est né à Bethléem, dans la ville de David, parce que les Écritures saintes ont dit qu'il naîtrait, que le Messie viendrait de Bethléem. Donc vous voyez, tout est organisé comme ça. Voilà, ça c'était l'histoire de David qui est très importante pour nous parce que Jésus est fils de roi et fils de David parce que David était de Bethléem et c'est la raison pour laquelle il est né à Bethléem. Je vous souhaite une très bonne période d'avant. Fabriquez bien votre crèche, fabriquez bien votre calendrier de l'avant et puis suivez ce chemin tranquillement. La meilleure façon de suivre le chemin, jusqu'à l'avant, c'est de prier 25 fois. On est le 1er décembre, prier 1er décembre, 2 décembre, 3 décembre, jusqu'au 25 décembre, tous les soirs. Donc je vous invite à faire votre prière en famille. J'invite toutes les familles à faire 25 prières, à allumer 25 fois la bougie, soit le matin, soit le soir. Et puis vous, chers enfants, en plus de la prière familiale peut-être, hein, de toute façon, une prière personnelle. Un Notre Père, un Je vous salue Marie. Pour les plus courageux, trois Notre Père, trois Je vous salue Marie, un Notre Père, 10 Je vous salue Marie, un Notre Père. Comme vous voulez, confier notre journée, prier pour quelques personnes, un beau signe de croix, et aller se coucher. Est-ce que vous êtes prêts à relever avec moi le challenge de prier 25 fois, personnellement, dans le secret, dans votre chambre, au plus intime de votre cœur? Priez 25 fois jusqu'à Noël. Relevons ensemble, moi je le ferai, faites-le aussi, relevons ensemble ce challenge. Alors je vous lis, pour nous quitter, je vous lis un psaume très connu du roi David, le psaume 21 ou 22. Ils ont deux numéros, 21 ou 22. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le chemin pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon avant, à la semaine prochaine. Au revoir.